Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Ce soir, nous allons recevoir une comédienne qui va se présenter. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes comédienne Tout à fait, comédienne théâtre et cinéma. et donc ce soir, on vous reçoit pour nous parler de votre actualité, de vos engagements. Tout à fait. Et donc, vous allez nous dire qui est Sarah. Déjà, merci de m'accueillir ici, c'est très gentil de votre part. Donc voilà, je m'appelle Sarah Tekei, je suis comédienne, je suis franco-marocaine. J'ai commencé ma carrière au Maroc, et puis là, je la finis. Enfin, je vais entre les deux, entre le Maroc et la France. Voilà, et puis je fais beaucoup de choses. En ce moment, j'entame ma 4e année dans une pièce qui s'appelle Le mariage arrangé. Qui est une pièce, on va dire, à succès, parce que c'est la 4e année qu'on l'a fait. Et voilà, et ça s'appelle Le mariage arrangé. Ça se joue au théâtre Le Passage vers les étoiles, du mercredi au dimanche. Et là, peut-être qu'on va faire du lundi au dimanche. Voilà. Eh bien voilà, ceux qui veulent venir vous voir, viennent vous voir, parce que je sais que vous êtes une très bonne comédienne. C'est gentil, merci. Alors je voulais juste me revenir sur ces choses, parce que c'est joli, quoi. Le mariage arrangé dans le passage des étoiles, Oui. ça paraît, c'est un passage obligatoire, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Et il faut savoir qu'on est, parce qu'en fait, vu que ça fait la 4e année que je la joue, en fait, on est différentes comédiennes à tourner, donc je joue pas tout le temps, du mercredi au dimanche. Donc pour les gens qui veulent aller la voir, c'est aussi drôle avec les autres. Mais c'est vrai que oui, c'est un titre assez marrant qui donne envie d'aller voir la pièce, parce que c'est un mariage arrangé en fait en 2017, maintenant qu'on est en 2017. Et ouais, le passage vers les étoiles, c'est là où on a commencé, et puis c'est là où on finira en fait, parce que c'est le premier théâtre qui nous a fait confiance, donc on a signé encore pour pas mal d'années. Alors, j'espère que les gens vont venir voir la pièce quand vous serez là. C'est ça aussi l'intérêt de vous découvrir aussi en train de jouer. Puis vous avez aussi d'autres actualités. Mais comment vous êtes venue au cinéma, au théâtre, Sarah? Alors, moi, en fait, j'étais en vacances. J'ai fait une école de théâtre, j'ai fait une école de cinéma, j'ai fait l'acteur studio. J'ai fait un stage à New York. C'est la méthode de l'acteur studio. C'est la méthode qu'a fait Robert De Niro, Al Pacino, enfin voilà, que les grands. Et en fait, j'étais en vacances au Maroc et j'ai une amie de ma maman qui est actrice et en fait qui allait jouer dans un film. Et à l'époque, j'avais pas cette couleur de cheveux, j'étais un peu plus claire. Et en fait, il s'avérait que je lui ressemblais et qu'il cherchait sa petite sœur. Et donc, j'ai passé le casting. Et en fait, sans passer le casting, parce que j'ai rencontré le réalisateur au parc-mètre. En fait, j'étais en train de payer le parc-mètre, en train de mettre des pièces et j'y arrivais pas. Et lui, donc, il est venu à la rescousse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, voilà, il m'a dit, bah, t'as pas besoin de passer le casting. Je t'ai trouvé très sympathique et tout. Et ça a commencé comme ça. Et après, j'ai eu pas mal de rôles au Maroc qui me sont tombés dessus. Et ouais, j'ai tourné pas mal après ça. J'ai tourné pendant 4 ans. Au Maroc. Ouais. C'est pour ça que vous aimez vous définir comme franco-marocaine. Voilà, tout à fait, parce que j'ai commencé quand même ma carrière là-bas, et puis ça me tient à cœur quand même, parce que les Marocains, je les aime Vous êtes bien. reconnaissante, oui, mais vous êtes reconnaissante à votre pays d'origine. C'est Bah bien oui, que ils m'ont donné la le chance. pays d'origine vous donne la chance, c'est pas tous les jours comme ça. Tout à Et donc fait. là, vous êtes reconnaissante à votre pays d'origine. Bah bien sûr, j'adore mon pays, et puis j'en serai toujours reconnaissante. Et c'est pas parce que je continue ma carrière en France que je retournais pas, enfin, je vais retourner là-bas très bientôt. J'ai des projets là-bas pour cette année, Inch'Allah, donc il n'y a pas de souci pour ça. Alors, c'est marrant, c'est parce que si tous les pays d'origine nous entendent, ce serait bien qu'ils aident effectivement leurs enfants issus d'immigration d'origine contrôlée, parce que ça leur permet aussi de rebondir en France, de se lancer leur carrière souvent. Oui, tout à fait. Après, bon, il faut être bilingue aussi, hein, c'est pas facile. Mais à la base, moi, Vous jouez en arabe, c'est ça? Oui, oui. Ah oui, vous êtes bilingue. Oui. Totalement bilingue. Je suis trilingue. Berbère aussi? Non, je parle anglais. Non, je vous pose la question parce que... Anglais, français et arabe. Et bah, pour être actrice, c'est bien, non? Ouais, et espagnol aussi. Espagnol. Ah bah vous êtes... On apprend, on essaie. Maintenant vous êtes trilingue, vous vous débrouillez. Et donc je sais que vous allez nous parler de votre actualité, mais je sais aussi que vous êtes, parce que c'est aussi le but de l'émission, vous êtes assez engagé. Vous êtes engagé dans une association, vous êtes marraine d'une association. Alors dites-nous de quelle association, comme ça, et ce que vous y faites, et quels sont les objectifs de cette association? Alors moi je suis marraine et je suis fière d'être marraine de cette association qui s'appelle
SOS Met, MEITE. C'est un garçon très gentil qui tient cette association, qui est devenu un ami proche, qui s'appelle Ahmed, que je salue d'ailleurs. Et en fait, le but de cette association, c'est d'aider les plus démunis, tout simplement. On fait des actions au Maroc, on fait des actions en France, on fait des maraudes en fait. En France, vous faites des maraudes, vous allez... Des maraudes, oui. Donc, les Auprès maraudes, des c'est SDF, et des SDF, exactement. c'est ça? Après, nous, on est plus spécialisé dans l'achat de sous-vêtements, de vêtements, que de nourriture, parce qu'il y a plusieurs associations qui font ça. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gaspillage. Donc, nous, le plus important, c'est qu'ils aient une bonne hygiène de vie. Donc, on fait des kits sanitaires, des brosses à dents, des dentifrices, et voilà. Puis le soir, on fait des maraudes, et puis on va... Vous allez rencontrer des gens, vous distribuez, donc tu es accompagné, donc toi tu es marraine de cette association. Tout à fait. Et ça fait combien d'années que tu es marraine de l'association maintenant? Ça fait 1 an maintenant. 1 an maintenant? Oui. Ah oui, ça commence. Donc comme quoi, on peut être actrice, engagée sur plein de projets et s'intéresser aux plus démunis, à ce qui nous entoure. Ah oui, mais c'est normal. Après, si je peux avoir une petite influence sur les gens pour qu'ils aient plus de cœur et qu'ils voient la vie qui nous entoure, parce que quand nous, on a un toit, on a une couverture, on est au chaud, il y en a qui sont dehors, quoi. Il faut y penser, il faut pas oublier à ça. Et puis si tout le monde faisait pareil, je pense que le monde irait mieux. C'est bien que, enfin, vous voyez qu'effectivement, on voit bien les synergies, d'ailleurs, on salue toutes celles et ceux qui font des maraudes alimentaires, etc. Mais vous dites, effectivement, nous, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font dans ce domaine-là. Alors, pour des synergies, on met des sous-vêtements, du dentifrice. Donc, comment les gens peuvent vous aider? Est-ce qu'il y a une adresse pour envoyer des dons? Ou est-ce qu'ils peuvent vous contacter via un Facebook, via... Voilà, c'est via Facebook, c'est SOS Met, SOS, voilà. Et MEITE. Et vous pouvez cliquer sur la page et oui, faire des dons. Et puis nous, ça nous aide pour l'instant, on en fait un minimum 1 fois par mois. On essaye, voire 2, mais bon, c'est compliqué quand même d'avoir des fonds. Et voilà, donc, mais bon, on essaye quand même de faire 1 fois par mois et avec ce qu'on a. Alors, donc vous êtes un peu leur égérie, en fin de compte, puisque vous êtes... Oui, marraine, je préfère marraine. Voilà, oui, enfin, je sais que vous préférez marraine, mais un peu pour le truc. Et donc pour le Maroc, vous faites aussi des choses pour les enfants du Maroc. Alors, ça c'est différent. Parce que, je suis une artiste engagée et c'est vrai que j'ai joué pour une association pour les enfants atteints de cancer. J'ai ramené la pièce, c'est moi qui ai eu l'idée de ramener la pièce bénévolement et de récolter des fonds sur 4 villes. Et ça a bien marché et puis on a récolté des fonds pour les enfants et puis on était contents. Voilà, et sinon, au Maroc, si on a fait des actions avec... vous savez, pendant le Ramadan, il y a une tente qui accueille 60 personnes par jour et on aidait l'association qui faisait ça aussi. Bon, on essaye de faire des actions un peu par-ci, par-là. Moi, quand je voyage au Maroc, j'essaye d'en faire. Et après, quand les gens voyagent, en fait, c'est partout dans le monde. Si, par exemple, quelqu'un nous appelle et nous dit « je vais aller tel et tel pays et je pense qu'il y a besoin », on lui donne de quoi faire là-bas et on lui fait confiance et puis voilà. Oui, vous l'avez dit, vous êtes toujours prête à répondre aux sollicitations. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas trop dur à gérer cet agenda en même temps, à la fois votre métier d'actrice, on va y venir sur votre actualité, les films que vous avez tournés, et puis cet engagement militant Alors, j'ai une chose à dire, c'est que en fait, la vie, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Donc, si on arrive à manager son emploi du temps, on a toujours le temps. On trouve toujours le temps. Les maraudes, ça prend, 1 heure pour tout acheter, 1 heure pour distribuer, voire 1h30, 2h30 de son temps. 1 fois par mois, c'est pas énorme. On peut le faire. Je pense que tout le monde peut le faire. Oui, c'est bien. Donc, ceux qui nous écoutent, vous voyez, tout le monde peut le faire. C'est pas parce qu'on est connu ou qu'on commence à faire des choses qu'on doit oublier d'où on vient. Après, connu ou pas connu, je le faisais aussi avant. Je sais, c'est ce que vous m'avez dit. C'est pour ça que je disais bien que vous êtes toujours... Vous avez gardé chez vous, c'est une fibre sociale qui est développée. Ça me tient à cœur. Et donc, vos parents sont en France aussi. Donc, vous avez grandi en France, vous, hein? Tout à fait. J'ai grandi en France, oui. J'ai grandi en France, mais on va dire que tous les étés, j'allais au Maroc. Et puis, après, on connaît les Arabes en général, et on revient aux sources, quoi. Donc ouais, je vais souvent au pays. Et puis, quand je me suis installée là-bas pour tourner là-bas mes films et tout, je suis restée là-bas. Je me sentais pas du tout dépaysée. Pour moi, c'est normal. Et comment vous avez appris l'arabe? Parce que entre l'arabe d'Arsha, que les gens parlent et tout ça dans la rue, et celui des films, qui est un peu, c'est pas la même chose.
Eh ben, figurez-vous que je connaissais pas un mot d'arabe il y a encore 5 ans et demi. J'ai appris avec les dessins animés. Vos parents ne parlaient pas arabe à la maison? Bah, ils me parlent français. Et donc, il y a 5 ans et demi, vous ne parlez pas l'arabe? Non, j'ai appris avec les dessins C'est animés. ça, quand vous dites que vous avez appris les dessins animés, je suis, enfin, Bah, en fait, comment on fait avec des ouais. dessins animés? Bah, je sais pas comment j'ai fait. Et aussi, j'avais quelqu'un qui est un acteur très connu au Maroc qui s'appelle Amin Naji, qui m'a beaucoup aidé aussi, en fait, parce que je lis pas l'arabe. Donc, en fait, quand j'ai reçu mon premier scénario, j'étais comédienne principale dans une série de 30 épisodes. Donc, c'était un scénario comme ça. Et j'ai dit au réalisateur, il faut me faire confiance. Je vais le faire, parce que je suis une bosseuse. Donc, je me suis enfermée chez moi et j'ai regardé les dessins animés. C'est Amine qui me disait, regarde les dessins animés, tu verras que ça va t'apprendre à parler. Et puis, du coup, en fait, j'apprenais en phonétique. Et après, c'est du par cœur. Et à force d'apprendre, et ben après, on apprend. Et en fait, j'ai appris une langue, quoi. Avec la phonétique, Ouais. donc en clair, il faut avoir de la volonté, quoi. Bah oui, c'est ça, mais après... C'est les langues, c'est pas Bien sûr. insurmontable. Bah oui, on m'a même... Enfin, j'avais passé un casting où je devais parler iranien. Je ne parle pas iranien, j'ai appris, hein. Vous avez appris à parler en Oui, j'ai appris 4 phrases. 4 phrases et vous Oui. avez... Oui, mais non, mais Bah je après, suis... je pense que le cerveau humain, il est super développé. C'est à nous de le faire travailler, c'est tout. Et donc, quand vous avez joué les films, les gens ne se sont pas rendus compte que vous ne parliez pas, que vous étiez Bah, phonétique. Et ils ont dû se rendre compte quand même que les... Bah, quand on me voit, non. Mais tous les gens du tournage le savaient, ils se foutaient de ma gueule parce que dès qu'ils disaient couper, enfin, je dis mais c'est quoi, j'ai dit quoi là en fait, je comprends pas, c'est quoi ce mot? Il y a des mots aussi que je disais pas bien, mais après quand je l'entendais et quand je l'écrivais en phonétique, je savais comment le dire, donc je le redisais bien. Mais c'est vrai que ouais, on s'est bien marré parce que Parce qu'en arabe, vous savez qu'il y a des mots, si vous changez les intonations, vous dites pas la même chose, ah quoi. oui, mais ça m'est arrivé, hein. Là, j'ai tourné un dernier film là au Maroc. Il y a un mot, ça voulait pas dire la même chose et je l'ai dit, puis on s'est bien marré. Après, on répète, ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, ils coupent et Oui, refont. il coupe et après il reprend. Vous êtes surprenante quand même. Donc du coup, vous avez donc vous êtes élevé en France, Ouais. vous avez la langue maternelle le français, vos parents Ouais. vous parlez français, Ouais. et à 5 ans, donc vous êtes mis à l'arabe et vous avez Tout à fait. vous êtes lancé, et donc parce que vous avez envie de tourner au Maroc. Voilà, j'ai eu l'opportunité et après le petit rôle qu'on m'a donné, et ben on m'a donné que des rôles principaux au Maroc, des gros rôles qu'il fallait avoir et j'étais d'ailleurs étonnée parce que je venais d'arriver, mais voilà, j'ai cru en moi et je crois toujours en moi et je pense que rien n'est impossible en fait quand on veut et surtout avec du travail. Quand on travaille, on a du résultat. Alors, je le dis à tous ceux qui nous regardent, si vous voyez des gens qui galèrent avec un parc-mètre, aidez-les parce que ça peut être la source d'un oui. casting, parce que c'est Bah, c'est ça. drôle aussi comment vous avez démarré. Ouais. On vous avait proposé d'aller faire un casting, vous rencontrez le réalisateur autour d'un parc-mètre en train de Ouais. truc, vous savez pas qui il est, c'est pas qui vous Voilà. êtes, et à la fin, vous comprenez qu'il est le réalisateur qui vous dit ce qu'il est, vous dites que vous venez Tout pour le à casting. fait. C'est la et bonne vous dit- étoile. C'est le C'est destin. fou, hein. Ouais. Faut y croire, faut y croire. C'est Ouais, parce c'est que positif. on leur a raconté comme histoire, les gens auraient cru que c'était pas vrai, que vous lisiez quelque Ah, chose. si, c'est C'est tout à fait vrai. Et donc vous avez tourné dans quoi alors du coup? Donc les films au Maroc, vous en avez fait donc plusieurs séries, c'est ça? Oui, j'ai fait plusieurs séries pour le Ramadan. J'ai fait une série policière avec Adil Fadili, le frère de Hanan Fadili. Et je tournais avec le père aussi. J'ai fait Ahlam Nassim. Il y avait Saad Mjarrad à l'époque, il a tourné avec moi. Voilà, j'ai fait plein de films, des téléfilms. J'ai fait un film cinéma. Et après, je suis venue en France. Et donc en France, vous êtes arrivé, vous avez commencé votre carrière en France quand alors du coup vous avez Alors, démarré du quand? coup, je l'ai commencé il y a exactement 3 ans et demi. J'ai tourné un film, un long métrage qui est toujours pas sorti, qui s'appelle Piste Noire de Jalil Nassiri. J'ai eu un premier rôle d'une Marocaine. Et après, j'ai été castée pour la pièce de théâtre. Et après, en fait, j'ai un peu disparu des écrans parce que je me suis vraiment concentrée sur la pièce. Et j'arrivais pas à faire autre chose parce qu'on jouait tous les jours et on partait en tournée toute l'année. Donc c'était un peu difficile. Mais là, cette année, je vais faire d'autres choses. Et puis l'année dernière aussi, j'ai tourné un film marocain, un long métrage. Qui sort? Qui sort l'année prochaine, de Ayoub El Assi. Et c'est une adaptation d'une pièce française d'Albert Camus, Les Malentendus. Mais c'est en marocain. C'est adapté en marocain, j'ai tourné là-bas.
Et puis voilà, puis j'ai différents projets cette année. C'est mon année. Ouais, parce que j'ai vu beaucoup j'ai regardé des interviews. Vous êtes toujours quelqu'un de positif, vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez. Ça vous vient d'où ça? Bah, je pense que c'est ma foi en fait. Je pense que chaque être humain, il est pas, il a un destin précis en fait. Et puis aussi, on est maître de notre destin, donc c'est à nous de pousser les choses. Dieu, il nous montre les voies, et c'est à nous de les suivre en fait, c'est tout. Puis je pense, parce que je suis une bosseuse aussi, j'adore travailler. Il n'y a pas de secret, avec du travail, on y arrive en fait. Si on bosse, on arrive. Si on est feignant, on n'y arrive pas. C'est tout. Et puis après, la bonne étoile, faut la provoquer aussi. Donc je la provoque. Puis il y a les coups de pouce du destin. Bah oui, bien sûr. C'est important aussi. C'est un tout. Bien sûr, c'est à nous de provoquer. C'est à nous de provoquer tout ça et de rester positif tout le temps, parce qu'il y a tellement pire dans la vie que quand on se réveille le matin, quand on pose le pied par terre, il faut dire merci en fait. Il faut dire merci à la vie de nous donner ce qu'on a et d'apprécier les choses qu'on a. Et quand on est comme ça, c'est la pensée positive en fait. Je sais pas si vous connaissez la loi d'attraction et tout. Bah, c'est ça en fait, c'est plus on est positif, plus on aura du positif. Ça arrive à tout le monde hein, d'avoir des downs et de déprimer, mais pas plus de 2-3 jours. Après, il faut rebondir, voilà. Mais ça arrive, on est tous des êtres humains, on est sensibles. Donc c'est normal d'avoir des moments où on doute. Et puis c'est les moments où on doute, et c'est comme disait Nietzsche, c'est dans le chaos que naissent les étoiles qui dansent. Donc voilà, c'est avec notre passé, on construit l'avenir. Il ne faut pas regarder le passé, maintenant il faut construire l'avenir. Voilà. Avec le chaos qu'on a dans le monde, je pense que les étoiles qui dansent, il va y en avoir beaucoup, non? Ah bah oui, c'est ça. Les étoiles filantes, la lune elle va venir, ça va être la fête. Ça va être la fête. Ah mais les étoiles filantes, il faut faire attention parce qu'il y a les comètes de Halley, hein, c'est des Halley sans retour, donc il faut faire attention à ça. Mais moi je trouve qu'effectivement, quand j'ai vu vos interviews, etc., vous avez toujours ce côté effectivement de positivité. C'est vrai que les gens, on a tous des problèmes, mais soit on se complaît dans ces problèmes et on en rajoute et on n'en sort pas. Et vous regardez, quand vous avez un problème, vous avez l'impression que vous avez tous les problèmes du monde. Ah bah oui, parce que du coup, tout revient à la surface. Ou est-ce qu'on essaie de dire, on les pose dans un endroit, de toute façon, ils ne vont pas partir. Voilà. Et j'ouvre un peu le tiroir bonheur, j'essaie de respirer, de regarder, c'est ça, non? Bah c'est ça, en fait, il faut... À trop regarder la porte qui s'est fermée, on ne voit pas celle qui s'est ouverte à côté. Et donc, oui, on a des problèmes, mais en fait, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas rester sur les problèmes. Et c'est vrai que quand on pense comme ça, bah, la vie, elle change. En fait. Mais je l'ai compris il n'y a pas longtemps. C'est pas longtemps, je l'ai compris. C'est en grandissant qu'on comprend ça. Et je pense aussi que bah, si dans les interviews, je vais être déprimée, je deviens un personnage public, donc je dois donner l'exemple aux jeunes, je dois donner... donc voilà, il faut leur donner la joie de vivre, parce que il nous reste que ça au final. C'est notre sourire et on ne peut pas nous l'enlever, ça. Non, bah ça, c'est sûr qu'on ne va pas vous l'enlever. Voilà. Vous, là, vous êtes toujours des pas de sourire. Donc là, on disait qu'il y a la pièce. La pièce, elle va continuer jusqu'à quand, alors? Ah oui, ça va signer encore pour un bon 5 ans, là. Donc, tout à l'heure, vous me disiez, dans la pièce, c'est pas toujours les mêmes personnes qui jouent, c'est ça? Ouais. Alors, c'est quoi? Tous les rôles sont interchangeables ou c'est... En fait, tous les rôles sont triplés, on va dire. Et parce que ça nous permet à nous de faire des choses à côté. Parce que moi, comme je vous ai dit, je vais lancer ma carrière en solo. C'est un scoop que je vous donne. C'est pour ça que j'allais vous dire, attendez, que vous le disiez d'abord, on va en parler du scoop justement. Ouais, c'est un scoop, bah, ça s'est décidé là, il n'y a pas longtemps, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais quand ils viennent voir les pièces, ils me disent, mais je comprends pas, il faut que tu te lances en fait, parce que c'est drôle quand même ce que tu fais. Donc j'ai un réalisateur qui va faire son premier long métrage qui s'appelle Khalid Manour. Je pense que vous connaissez, il a fait pas mal de films français. Et il se lance là-dedans. Et en fait, il est venu voir ma pièce. Et au bout de 2 secondes de la pièce, il a su que c'était une évidence, que c'était moi qui allais jouer le premier rôle de son film. Et en fait, il croit beaucoup en moi. Et voilà, on va commencer à écrire, voilà. Et puis un sketch, ça s'écrit en 3 heures. Hein. Donc, c'est juste moi, après la volonté. En fait, je pense que j'étais pas prête. Maintenant, avec mes 3 années de scène, je pense que c'est le moment d'y aller, quoi. Donc, je me lance maximum fin octobre, novembre. Je commence les scènes ouvertes pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et après, on se lance. Et j'écris une série aussi. Ah, ouais. C'est un scoop, la série? Ouais. Et donc, ça va parler de quoi, cette série? Je peux pas trop en parler, par contre. Voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de vérité à l'intérieur. Il y a rarement des personnages fictifs. Et ça va faire du bruit. Donc c'est un peu votre parcours que vous relatez dans cette série?
Alors oui les et non, différentes rencontres c'est les que les gens- personnes que j'ai rencontrées. C'est ça, oui, Ouais, c'est les c'est différentes des rencontres. personnes que j'ai rencontrées et c'est des choses qui se passent en France et en fait, on n'en parle pas assez. C'est des choses qui sont tabous, je pense. Et voilà, vous allez voir très bientôt parce que là, on est en écriture. Alors, en parlant de choses taboues, est-ce que pour le cinéma français ou pour le théâtre français, est-ce que c'est pas dur de percer quand on est d'origine marocaine ou maghrébine ou algérienne ou tunisienne, enfin d'origine de toute la d'origine contrôlée, comme on dit? Oui, clairement, c'est difficile, mais je pense que là, ça commence à changer et je pense qu'il y a une grande ouverture pour nous. C'est à nous de la saisir. Il y a énormément de films qui se font avec des rebeux, des renois. Donc je peux et après moi, j'écris ma série là pour me faire jouer aussi. Donc je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font ça maintenant, c'est qu'ils écrivent leur propre truc pour jouer dans leur propre truc. Est-ce que vous pensez que c'est pour sortir des rôles ethniques? Parce que souvent on prend les gens des trucs pour des rôles ethniques, on les voit bien, à l'époque les Américains les prenaient souvent dans les mêmes, y compris les acteurs français, dans le rôle de terroriste, etc., un peu dans les clichés un peu gros. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les rôles ethniques, souvent dans le rôle Ethnique, oui. d'adolescent? Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'en sortir un peu, ou est-ce que Oui. ça commence, et donc Oui, oui. est-ce que le fait d'écrire c'est pour en sortir totalement? Bah oui, clairement, on est en train de sortir de ça. Clairement, on est en train de sortir de ça et il faut saisir l'opportunité. Mais je pense que après c'est des choix qu'on fait en fait. Si un rebeu il veut jouer un terroriste, bah, il le jouera. Après ça dépend du film qu'il fait aussi. Est-ce que c'est le film il a une bonne morale à la fin ou pas? Enfin il y a plein de choses qui jouent. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus maintenant. Je pense que de rôles arabes ou pas. Je pense que maintenant ça y est. Je pense que la France a compris qu'on fait partie de la France et qu'on est français en fait. Et je pense que voilà, ça va encore évoluer. Et puis moi, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance en ma France. Ouais, mais vous, c'est vrai que je vous dis, vous êtes toujours très positif. C'est normal qu'il faut avoir confiance, il faut aller de l'avant. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, quelqu'un avait écrit un livre une fois en disant ne leur dites pas que je suis français, elle me croit arabe. Ah, C'est ouais. dans le jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui il y a des choses qui évoluent, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des crises, des tensions, c'est quand même. Les gens redeviennent les boucs émissaires, non? Même dans le cinéma. Est-ce que vous sentez ça parfois dans le cinéma, des périodes plus phases, des périodes plus difficiles, en fonction de l'actualité? Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je pense qu'en fait, c'est une mode en fait. C'est comment dire ça? Avant, les ennemis, c'était pas nous. Et demain, ça sera pas nous non plus. C'est un cycle. Pour l'instant, on est dans l'ère du temps où c'est les musulmans dits ennemis de la société. Et dans quelques années, ça sera quelqu'un d'autre. C'est comme ça, en fait. Je pense que même dans la société d'aujourd'hui, même quand on... Juste prendre un exemple, un groupe de personnes, un groupe d'amis, il y aura toujours un bouc émissaire. En fait, il faut toujours qu'il y ait la bête noire quelque part. Donc, pour l'instant, c'est nous. Alors, c'est soit on l'accepte et on va de l'avant et on leur prouve qu'ils ont tort, ou soit on leur prouve le contraire et justement on se morfond sur notre sort et on fait pas bouger les choses. Après, je pense qu'il y a du bien et du mal partout en fait et c'est à nous de sortir de ça en fait. C'est tout. C'est marrant parce que vous avez dit il y a deux choses que je veux dire, parce que c'est intéressant pour que je comprenne. Vous avez subi votre origine marocaine. Ouais. Vous êtes à l'aise avec vos origines. Totalement. Vous êtes à l'aise totalement. Et vous sentez bien, vous êtes truc. Et puis, souvent, quand vous parlez de trucs, vous dites ma France. Et vous êtes à l'aise aussi avec la France, avec ce pays qui est le vôtre. Ah oui, c'est ça, en fin de compte, être français, c'est être apaisé, non, dans l'identité, non? Tout à fait. Et puis après, moi, je pense que je prends tout le temps l'exemple des Américains. Les Américains type... c'est issu de colonisation. Donc, la France, il faut qu'ils acceptent que maintenant, depuis des années, ils ont des Arabes avec eux, c'est tout en fait. C'est juste ça. Il faut accepter et puis il ne faut pas se morfondre sur son sort et se trouver des excuses en fait. J'aime pas les gens qui se trouvent des excuses. Parce que, non, en fait, il n'y a pas d'excuses. Tu veux y arriver, tu y arrives. Que tu sois arabe ou n'importe quoi, tu y arrives en fait. C'est avec de la persévérance et du travail et puis voilà, c'est tout. Mais quand même, je suis d'accord avec vous, les Noirs américains, ils ont quand même mené des combats, des luttes. Oui, bien sûr. Comme certains aussi C'est mènent à nous de les mener, en fait. Aussi, les Français, en fait, je pense qu'on est devenus trop feignants. En fait, on se laisse pousser par la vague, et puis voilà, ça se passe comme ça, et on réagit pas. Mais non, déjà, c'est nous, en tant qu'artistes aussi, on peut faire bouger les choses, en fait. C'est pour ça que je veux faire passer des messages et tout. Donc,
Donc, faut pas se morfondre sur son sort. Oui, on est arabe, je suis en France, bah, je vis avec en fait. Et puis voilà, mais ça, je l'explique beaucoup donc dans les sketchs que je vais faire en solo et dans le spectacle que j'écris. Bah, je raconte ça. Oui, ça n'a pas été facile, mais au final, je suis devant vous en train de vous le raconter. Donc ça mène là où je suis aujourd'hui. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Donc voilà. C'est vrai que moi je pense que vous avez un sacré punch quand même, hein, je vois depuis faut. tout à l'heure. Non mais c'est vrai, donc je le dis tout ça, donc ceux qui vont vous découvrir vont voir que vous avez de punch, vous avez envie. Je pense qu'on va vous voir réussir parce qu'il n'y a aucune raison, Ah bah écoutez, vous voulez j'espère. bousculer les choses, non? Après, chacun son destin, on n'est pas... Oui, il peut y arriver des Mais choses, mais... c'est vrai que moi j'en veux et je crois en moi. Et il y a d'autres personnes qui croient en moi. Et c'est depuis que je sais qu'il y a des personnes qui croient en moi que je crois encore plus en moi. Parce que quand il y a des professionnels qui vous disent « Sarah, tu peux y arriver, t'as tout pour, tu nous fais rire, tu nous fais marrer, t'as un charisme, t'as quelque chose, fonce !» Oui, j'ai vu que vous étiez drôle parce que là, on n'a pas voulu rentrer dans le truc, mais Non. c'est vrai que t'aimes bien rire, ça, quand même. Ah, j'adore c'est un rigoler, truc moi. de- Moi, je prends rien au sérieux. Voilà, mais c'est je ça. prends rien au Mais sérieux. ce que je disais tout à l'heure, c'est, moi, je suis pas un professionnel du cinéma ou de trucs, mais je suis un spectateur comme tout le monde, averti, et je sens bien que vous avez du punch, et ça se voit. Il n'y a pas besoin d'avoir de sortir de professionnel pour dire que, tiens, cette personne, elle en veut, elle va y arriver, elle va, parce que vous avez aussi du talent. Moi, j'ai regardé avant le truc, ça aussi, vous l'avez quand même. Vous avez Après, quand même. chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand même qu'il faut aussi du talent. Donc vous en avez aussi, c'est pas. C'est gentil. Mais vous avez surtout cette volonté qui, quand on apprend l'arabe avec des dessins animés en 50, c'est quand même, faut avoir la volonté, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'émission là, ça va toucher à sa fin. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent, peut-être aussi à ou au Maroc, ou à vos parents, Bien ou à des sûr. gens, et leur donner peut-être des rendez-vous. Oui, donc c'est à bien vous. sûr. Bah écoutez, déjà, essayez de venir voir la pièce Le mariage arrangé. N'hésitez pas à prendre votre place. Vous allez vraiment rigoler pendant 1h15. Je vous garantis que je vous donnerai tout. Moi, quand je suis sur scène, je donne tout à mon public. Et voilà, vous allez me voir prochainement aussi sur scène parce que je vais commencer les scènes ouvertes. Donc, suivez mon actualité sur Instagram, Facebook. Puis, Donc c'est Sarah Tekaya. Tekaya, ouais. Vous pouvez la suivre sur Instagram, Facebook. Voilà. D'ailleurs, elle est Sur c'est Snapchat quelqu'un- aussi, si vous Snapchat, voulez voir des choses marrantes. Voilà, elle est accessible. C'est quelqu'un qui. Vous savez, je réponds aussi à Tout ce tout qui le monde. répond aux gens, ça s'occupe, Voilà. c'est la vie et la truc. Tout à fait. Et donc, Et je voudrais dire aux jeunes aussi de croire en leurs rêves. Et c'est pas parce que je me suis reçu pas mal des claques, hein, attention, faut pas y croire. On m'a souvent dit non, tu n'y arriveras pas. Ben, c'est grâce à ces gens-là que je suis là aujourd'hui et devant vous. Parce que je pense que on peut tous y arriver. C'est juste avec de la volonté, du travail et puis croire en soi en fait. Voilà. sur ces mots, merci Sarah. C'est moi Merci qui vous de Sarah remercie. Tekaya d'être venue. On va vous suivre. Merci. J'espère que les téléspectatrices et spectateurs aussi vous Merci. suivront. En tous les cas, moi je voulais vous faire découvrir parce que c'est quelqu'un gentil. qui bouge, qui pulse, qui a une énergie forte dans ce domaine. On peut lui souhaiter de réussir. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Alors vous verrez qu'en ce moment, il y a des émissions aussi le lundi parce que comme on a beaucoup de gens à montrer, donc il y en a le lundi et le vendredi. Donc du coup, pour un premier temps, mais c'est pour passer le plus de personnes. Donc bonsoir, merci à toutes et à tous de nous suivre et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.